Salut mec, on se demande souvent s'il est possible de progresser autant en s'entraînant à la salle qu'en s'entraînant chez soi. Ma réponse est oui. Oui. Dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de la musculation sans matériel que tu pourrais faire chez toi. Par contre, je vais te parler du matériel que tu pourrais t'acheter pour te faire ton propre home gym au moindre prix. Et également des avantages et inconvénients de ce type d'entraînement. J'ai mon petit mot à dire sur le sujet étant donné que j'ai fait mes 3 premières années d'entraînement ici, dans ma cave, et c'est encore ici que je fais tous mes entraînements du samedi. Commençons directement par les avantages de l'entraînement à la maison. Le premier, c'est le côté pratique et le gain de temps. Pas besoin de prendre le bus, la voiture ou quoi que ce soit pour aller s'entraîner, on a tout chez soi. Sans oublier que tu pourras t'entraîner quand tu veux, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, il y a le gain d'argent. Tu verras dans la suite de la vidéo que si tu investis dans le bon matériel en oubliant toutes les futilités, s'entraîner chez toi coûtera beaucoup moins cher que de s'entraîner à la salle. Un autre avantage, c'est que tu pourras pleinement te concentrer sur ton entraînement. Pas d'emmerdeur pour venir te parler pendant ta série, pour te donner des conseils de merde, juste de la tranquillité. Passons maintenant aux inconvénients. Premièrement, personne ne sera là pour te corriger. Au vu des piètres conseilleurs qu'on peut trouver en salle de musculation, ça pourrait éventuellement être pris pour un avantage. Tu devras absolument connaître la bonne exécution des mouvements et éventuellement de temps en temps te filmer pour pouvoir te corriger. Chose que tu serais également susceptible de devoir faire en salle. Tu n'auras personne pour t'assister. À moins que ta maman, ton petit frère ou encore ta copine passe dans le coin à ce moment-là. Tu devras donc connaître tes limites sur des mouvements dangereux comme le développé couché ou le squat ou encore apprendre des parades. Savoir faire rouler ta barre, prévoir des supports pour bloquer la barre. Dernier inconvénient, la motivation. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué de rester motivé en étant seul. Chose que je peux comprendre, même s'il faut se rappeler que la musculation, on le fait pour soi et pas pour les autres. Cependant, rien ne t'empêche de t'entraîner de temps en temps avec un pote ou encore d'aller à la salle 1 ou 2 fois par mois. Quoi qu'il en soit, pour ma part, s'entraîner chez soi revêt des avantages non négligeables qui se confirmeront par un point très important que je te donnerai en fin de vidéo. Maintenant que tout est dit, on va voir ensemble le matériel que tu pourras t'acheter pour te faire un bon home gym ainsi que le prix que ça pourrait te coûter. Le premier achat que tu vas devoir faire, et je crois que tu pouvais t'en douter, c'est une barre longue entre 1m70 et 2 m et une paire d'haltères modulables. Tu en auras pour environ 50 € si tu te contentes d'un diamètre de barre non olympique aux environs de 28 mm qui pour moi est beaucoup plus intéressant si on s'entraîne à la maison. Ensuite, tu auras besoin d'un banc inclinable et j'insiste sur le fait qu'il soit inclinable qui te reviendra à environ 120 €, 2 chandelles ajustables pour reposer ta barre sur certains exercices et dernière chose indispensable, de la fonte pour mettre sur tes barres et haltères. Tu en auras pour moi de 2 € le kilo, généralement c'est vers 1,50 €, soit environ 150 € pour 100 kg de fonte. Et n'oublions pas non plus les stop disques, mais ça coûte 2 fois rien. Avec ces choses-là, tu auras déjà de quoi très bien progresser. Donc pour environ 400 €, tu auras le matériel qu'il te faut pour atteindre un physique meilleur que 90% des pratiquants de musculation. Si tu t'entraînes bien, évidemment. À titre de comparaison, c'est rare de trouver un abonnement à l'année en salle qui coûte moins cher que ça. Et le matériel que tu as acheté, tu pourras t'en servir toute ta vie. Ensuite, avec le temps, tu pourras évidemment investir dans d'autres éléments, comme par exemple une barre de traction, une station dips, des élastiques. Comme tu peux le voir, s'entraîner chez soi, en plus d'avoir de nombreux avantages pratiques, a également un gros avantage économique. Si tu veux avoir plus d'informations sur les home gym, je connais un très bon e-book que je te note en description. Je vais maintenant te faire visiter ma petite salle chez moi dans laquelle je pourrais toujours très bien m'entraîner s'il le fallait. Ça va peut-être te donner quelques idées d'achat de nouveaux matériels. Alors, pour commencer la visite, je vais te montrer les indispensables dont je t'ai parlé tout à l'heure. La barre longue, le banc inclinable avec ici le repose-barre. Ensuite, les haltères modulables avec des kilos et des kilos de fonte. J'ai beaucoup de disques de 10 kg, beaucoup de 5 kg, ça me permet d'aller chercher assez lourd pour me développer par exemple. Au niveau des disques, j'ai vraiment été chercher toutes les charges possibles, des 3, des 2,5, des 25. Grâce à ça, je peux vraiment mettre la charge que je veux sur mes haltères. Ensuite, bien évidemment, la barre de traction avec du matériel que je te présenterai tout à l'heure. La station de dips avec juste derrière la ceinture pour se lester, que ce soit pour les tractions ou pour les dips. Le vélo elliptique et le vélo. Non, je rigole, ça c'est pas à moi. Ensuite, au niveau du matériel sur la barre, tu peux retrouver des boules pour faire les tractions. C'est Joko qui me les avait passées. Si tu veux plus d'infos à ce niveau-là, tu peux aller voir la vidéo que j'ai fait avec lui. Bien évidemment, les élastiques, que ce soit pour certains exercices ou encore pour des étirements. Ensuite, pour le plus petit matériel, j'ai un abmat, donc c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre au niveau du creux de mon dos pour faire des abdos. Ça va augmenter un petit peu l'amplitude de travail. Des anneaux pour faire des tractions ou encore d'autres exercices, de la magnésie. Et ici, tu as des gravity boots. Les gravity boots, ça sert à quoi? Tu vas les mettre à tes chevilles. Ensuite, simplement, tu vas accrocher le crochet au niveau de la barre de traction.
et ça va te permettre de faire des décompressions. Et pour terminer, le rouleau d'automassage. J'ai encore pas mal d'autres accessoires qui se trouvent dans mon sac de musculation. Maintenant, pour la majorité, je te les ai présentés dans ma vidéo sur le top 5 des accessoires en musculation. Je vais maintenant clôturer la vidéo en te faisant part d'un petit constat personnel. La majorité des gens qui s'entraînent en home gym ont un physique nettement supérieur aux pratiquants de musculation qui s'entraînent en salle. Ça ne veut pas dire que s'entraîner en salle est mauvais, c'est ce que je fais moi-même 3 fois par semaine, mais s'entraîner en home gym pousse à certaines réflexions et à certaines décisions qui font que le pratiquant de musculation a plus de chances de s'entraîner correctement. Dis-moi en commentaire si tu t'entraînes en salle ou chez toi et pour toi quel est le choix le plus intéressant. Si tu as apprécié la vidéo, pense à laisser un pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner et je te dis donc à samedi prochain à 18 h. Et oui, ça a changé. Et à la prochaine. I just want it. Can't get to myself.